Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Directeur, oui, je suis ravi effectivement de participer au Conseil d'administration pour le représenter notre maison, mais également de pouvoir assister aux résultats du travail de vos équipes lorsque je suis en circonscription. Et je vois encore, je pense spécialement à notre regretté ambassadeur Jean-François Pactet au Sri Lanka, où on avait inauguré ensemble une laiterie, mais aussi l'inauguration du parcours touristique à Antananarivo, qui avait fait crier vive la France aux gens quand on inaugurait ce parcours, et c'est un grand souvenir pour moi. Mais je voudrais rapidement parler du Liban, puisque là aussi, l'AFD fait beaucoup de choses, tente d'accompagner le pays pour faire face à ces chocs à répétition. Depuis 1999, l'AFD a mobilisé 1,5 milliard d'euros pour le Liban, 362 millions d'euros depuis 2019. Et lors des échanges sur place avec les spécialistes, il m'a été suggéré d'obtenir une analyse indépendante sur l'impact de notre action et d'évaluer comment la population libanaise l'aperçoit. Avez-vous une procédure ou une mesure qui puisse permettre effectivement de mesurer l'impact des actions de l'AFD sur ces populations, par exemple, ce qui pourrait être aussi une manière de mettre en valeur le travail de vos équipes. Et puis, lors du conseil d'administration du 17 octobre dernier, il s'est passé quand même quelque chose qui était inhabituel de ce qui a été dit, puisque vous aviez dit, Monsieur le Directeur, que c'était une première depuis 3 ans, puisque au cours du conseil d'administration, nous avons débattu en particulier d'un projet qui concernait le financement d'un parc éolien en Égypte, qui devait financer un constructeur chinois qui arrivait pour la première fois en Égypte. Et les autorités de tutelle avaient exprimé leurs réserves et exprimé le risque réputationnel de pouvoir faire appel à une société susceptible, entre guillemets, d'utiliser le travail forcé. Et le respect des droits humains l'a emporté sur l'environnement, puisqu'on mettait bien en valeur aussi l'intérêt du projet au niveau environnemental qui était proposé, mais donc le respect des droits humains l'a emporté sur cette question, et le projet a été rejeté par le Conseil. Et là, vous avez exprimé un souhait auprès des autorités de tutelle qu'une doctrine puisse être établie concernant justement ces sociétés en particulier, pour éviter ces situations d'avoir des dossiers que vos équipes travaillent pour finalement être rejetés au niveau du conseil d'administration. Donc j'avais trouvé que cette demande me paraissait légitime, opportune, et donc je voulais savoir si quelque chose a été engagé dans ce domaine. Merci. Allez, Monsieur le Directeur. Merci au sénateur Cadic. J'en profite pour remercier le sénateur Joyandet et les sénatrices Briquet et Briante-Guillaumont, qui sont les 4 représentants de la Haute Assemblée au Conseil d'administration de l'AFD. Votre présence est précieuse. En plus, Olivier Cadic tient son blog ou son journal de route. Donc il met en valeur les visites, les projets vus, et il le fait très systématiquement. Je veux vraiment, c'est très apprécié par les collègues, évidemment, les pays eux-mêmes. Et je voulais l'en remercier. Le Liban, oui, le 1,5 milliard remonte à 1999. La vérité aujourd'hui, vous la connaissez, hein, c'est la situation très difficile, la situation financière en particulier, pas que financière, mais notamment financière très difficile du Liban, qui ne lui permet plus de se financer par des prêts. Et donc on revient au budgétaire, notre capacité est comptée, elle est de l'ordre d'une 50aine de millions d'euros par an. Donc il faut concentrer sur des objets précis. On a beaucoup fait avec l'hôpital Rafik Hariri en particulier, avec des fonds saoudiens aussi d'ailleurs, pour le mettre à niveau et qu'il apporte ses services essentiels. On fait de l'agriculture aussi, et on a aussi mis des fonds régulièrement sur les réfugiés syriens au Liban. Évidemment, vous savez le poids majeur pour ce pays de la crise dans le pays voisin. Il y a des évaluations de ces projets, donc je pense que moi j'aspire vraiment à ce que les évaluations soient lues et débattues, parce qu'on voit aussi quand on lit une évaluation qu'on ne réussit pas tout, enfin que l'idée qu'on avait du projet au début et puis ce qui s'est réalisé, ça n'est pas
critiquable, mais ça a changé en cours de route. Et évidemment, l'AFD fait des choses dans des endroits extrêmement difficiles. Donc c'est la meilleure preuve, c'est qu'on est les seuls à les faire, enfin, ou nos pairs. Et donc c'est très important de ne pas être dans quelque chose de noir ou blanc, ou qu'on soit irénique sur l'action de développement, ou qu'on ait l'impression parfois que ce qu'on fait ne sert à rien, ou finit je ne sais pas où en fait. Donc ça, j'appelle vraiment à prendre le travail des collègues finalement, y compris dans sa difficulté, en compte. Et je pense que les évaluations sont de bons instruments pour ça en fait, parce que c'est souvent dit de façon explicite. Et puis sur les impacts, on a aussi, d'ailleurs les administrateurs de l'AFD maintenant y ont un accès direct. Vous savez, on a un instrument qui s'appelle le phare ODD, qui permet de suivre en temps réel en fait les impacts obtenus, escomptés, projet par projet, pays par pays, région par région. Donc on a ce suivi-là et ça va nous permettre, j'ai demandé ce travail d'ailleurs, de regarder précisément est-ce que l'AFD, au moment du résultat, ressemble à l'AFD telle qu'elle a imaginé le résultat atteint. Et on va pouvoir, d'ailleurs ce sera probablement pas tout à fait, dans quelle ampleur on va pouvoir analyser les écarts en fait. Et puis essayer de les expliquer, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette évolution. Oui, le sujet des droits humains, des entreprises chinoises est venu dans le conseil d'administration, comme dans le conseil d'administration d'autres banques de développement partout dans le monde. Oui, j'aspire, on a demandé à ce qu'on ait une doctrine claire. On a déjà beaucoup de règles en vérité qui s'appliquent sur ce point. Et des sauvegardes en fait, qui fait en l'occurrence le sujet des droits humains dans ce projet. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le projet, mais je pense qu'on sait comment l'encadrer en vérité. Et puis plus largement, je vous ai donné le chiffre peut-être de façon un peu cursive. Sur 2019-2023, c'est 4% des marchés financés par l'AFD qui ont été remportés par des entreprises chinoises. L'essentiel, 50%, c'est des entreprises françaises, 35% c'est des entreprises locales qui gagnent aussi des marchés internationaux, et puis des entreprises européennes. Donc vous voyez, c'est ça quand même un peu les ordres de grandeur qui sont assez singuliers, vous en conviendrez, pour une institution, si on compare là aussi à nos pairs internationaux, compte tenu de ce qu'est devenu la Chine dans beaucoup de secteurs en fait. Et évidemment, je pense qu'il y a un sujet important en Chine, d'ailleurs j'y vais dans 15 jours, c'est la question de la réciprocité, c'est-à-dire puisque nos financements peuvent être gagnés, il faut qu'il y ait aussi des financements de nos homologues chinois qui puissent être accessibles aux entreprises françaises. Je pense que c'est quelque chose, un préalable qui est compliqué, mais qu'on a réussi à faire une fois, vous savez, dans un projet au Sénégal, où des financements chinois ont été remportés par une entreprise française. On peut avoir cette discussion, je l'espère, d'avenir sur ce sujet. Voilà. Merci, monsieur le directeur.